dimanche 26 juin 2016, 4 mois et 10 jours sous testostérone. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis retournée donc une petite semaine en Vendée auprès de ma mère, seule. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vue seule. Parce que mon beau-père est musulman et est parti faire le ramadan au Maroc jusqu'au 9 juillet. Et c'est une vidéo qui va parler du coming out en fait. Le rapport à ma nouvelle apparence, ma nouvelle identité, tout ce qui peut, tout ce qui peut engendrer en fait par ce biais-là des, quelques problèmes, quelques anicroches qui me sont arrivés. Donc, pendant cette semaine, j'ai vu beaucoup de monde avec ma mère et à chaque fois ça se terminait toujours de la même manière. Des larmes qui coulaient sur ses joues. Toujours de l'émotion trop forte, trop intense. Toujours du mal à réaliser ce qui lui arrive, ce qui m'arrive. Euh, le fait de m'en vouloir quand même un peu de lui avoir caché ce secret, ce grand secret pendant plusieurs années. Pendant toute ma vie en fait. Ça fait depuis l'âge de 7-8 ans que j'en ai conscience. Donc le fait qu'elle ait pleuré plusieurs fois, le fait de m'être caché de ma voisine qui est homophobe et donc transphobe, car elle s'est convertie à l'islam la même semaine, mais je parle pas d'un islam classique en tant que musulmane, je parle d'un islam style djihad. Donc j'ai tenu à ma peau et je me suis dit bon, j'aimerais pas trop que ma maison brûle, donc voilà, je suis partie dans ma chambre quand elle est arrivée. Euh, En fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que plus rien ne serait comme avant, que je devrais faire beaucoup de sacrifices, que je devrais tourner le dos à beaucoup de personnes et que je pouvais pas rentrer en contact avec qui je voulais comme avant. Parce qu'il fallait que je justifie mon identité, que je prouve bien que je suis moi-même, que, que j'explique tout de A à Z, que je sois vraiment dans le récit chronologique intérieur de ma vie secrète, enfin de cette double vie que j'ai vécue pendant des années où je me prétendais femme hétérosexuelle alors que je suis tout le contraire. Si je veux renouer une amitié avec une personne que j'ai rencontrée à l'âge de 12-13 ans, il va falloir que je lui explique tout ça et j'en ai pas forcément envie. La dernière fois que je me suis filmée, il me semble que c'était le samedi 11 juin où j'expliquais donc qu'on allait voir ma grand-mère le lendemain. Donc ça s'est fait. Et c'était dur, putain. C'était dur. Ma voix ayant beaucoup trop mué pour qu'elle soit féminine, j'ai dû forcer dessus pendant des heures. Ma mère m'a demandé de me raser, parce que du coup j'ai une petite moustache là avec une petite barbe, enfin ça se voit quoi au niveau de la pilosité. Donc je me suis rasée et pour aller plus loin et pour être plus crédible, parce que j'avais conscience de ma mâchoire qui s'est élargie, j'ai choisi de me maquiller, porter une robe, machin. Et le petit détail qui tue, le foulard qui entoure le cou pour pas qu'on voit la pomme d'Adam. Voilà. Nous sommes donc arrivés chez elle et elle était en train de dormir sur le fauteuil. C'était un instant un peu de suspense. Et au moment où elle se réveille, elle s'arrête devant mon visage comme ça. Elle me fixe. Elle me dit mais tu es... j'ai oublié ton prénom. Et là, elle prononce mon prénom, donc mon prénom de naissance. Je lui souris. Et j'ai vu pendant le temps où on était avec elle que elle avait plusieurs fois un regard en coin, disons, un regard interrogateur, intrigué. Ça faisait 6 mois que je l'avais pas vue. Ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo, c'est qu'elle avait encadré donc ma photo dans sa salle de bain, dans sa salle de bain, dans sa salle à manger donc que j'ai vue, qui est mise sur la commode.
Et, euh, et je me suis dit, mince, que faire et si elle prenait conscience que cet habit d'homme n'est pas qu'un déguisement, qu'il qu'il est un désir ardent, profond que j'ai depuis plus d'une décennie, comment elle réagirait? Ma grand-mère a 89 ans. La question que je me pose à présent, c'est est-ce que elle peut me revoir avant qu'elle parte dans l'autre monde? Est-ce qu'elle peut me revoir? Est-ce que j'ai le droit légitime de voir ma famille française? La famille québécoise, on en parlera plus tard. Est-ce que j'ai le droit de légitime de les voir? Est-ce que ma mère restera tranquille dans sa conscience quand ses frères se rendront compte un jour que je ne suis plus du tout le même physiquement? On avait le projet d'aller à un mariage là en octobre, novembre. J'en discutais avec ma mère, je lui disais bon écoute, je vais bien me travestir encore une fois, mais au niveau de la voix, je sais pas. Et après avoir vu ma grand-mère, elle m'a dit non, non, il vaut mieux que tu restes loin de tout ça, parce que disons que c'est une famille fermière, des bons gros agriculteurs bien tradis et conservateurs qui voilà, abordent les choses d'une façon très simple et très authentique, mais aussi très fermée, très brute, et qui font beaucoup de reproches. J'ai envie de protéger ma mère de ça, mais j'ai pas envie qu'elle cherche des excuses toute sa vie pour justifier mon absence. Ça fait déjà 2 ans environ que j'ai pas vu la famille en entier, parce qu'on est très peu porté sur ce genre de pratiques, les réunions familiales, etc. Et je me rends compte au fur et à mesure que ça va être très difficile comme processus pour s'inventer une vie fictive, pour s'inventer des excuses, de dire voilà, on n'est pas là, ou même forcer sur sa voix un peu pour paraître plus féminin, mais ça marche plus du tout. La voix de tête, je l'ai perdue totalement. Ça fait bizarre quand j'essaie de parler en voix de tête ou je peux même plus chanter, enfin bref. Donc ça c'est au niveau de ma grand-mère. Donc voilà, c'est ce qui est embêtant. Mais le plus embêtant encore, c'est donc mon beau-père dont je vous parlais tout à l'heure, qui est musulman et qui a évidemment parlé de moi en tant que fille à toute sa famille au Maroc et qui est bien embêté du coup. Il est dans la merde, clairement. Ah, parce que du coup, forcément, mon beau-père étant marocain et étant marié à ma mère, il y a bien un moment où on ira en vacances au Maroc, chez lui. Que faire? Que faire? Bah, j'ai pensé à plusieurs trucs du genre porter le voile et du coup cacher ma pomme dedans et puis essayer de parler avec une voix un peu plus une voix un peu plus enfin voilà, mais là c'est le 4e mois, déjà ça évolue beaucoup trop vite, donc je me dis si c'est dans 6 mois c'est foutu, voilà. Non mais enfin je veux dire avec un voile je pourrais assez bien passer vu que les femmes arabes ont des sourcils assez fournis, je me dis ça va passer, enfin c'est complètement débile ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, ça c'est les deux premiers aspects du coming out. Le troisième, le plus fâcheux et le plus important, c'est mon père. Donc comme je disais dans l'autre vidéo que je vais essayer de fixer assez là, enfin ça va faire un truc bizarre, bref, ça faisait environ 2 ou 3 mois que j'avais pas de nouvelles de lui, suite à notre dernier appel qui s'est fait début mars, il me semble. Mardi, ce mardi-là, le 21, à 17h, je reçois un appel de lui. En ce moment, je suis sur un chantier archéologique, du coup, évidemment, j'ai pas décroché.
mais il m'a laissé un message assez... hmm, qui m'a laissé perplexe. Je sais pas quel était son véritable souhait en m'appelant. Bref, le message qu'il a laissé, c'était un truc du genre ah, bah oui, j'entends une voix d'homme, etc. Parce que du coup, j'ai changé mon répondeur, bien heureusement. Donc voilà, ça fait un bout de temps, j'ai pas de nouvelles, j'aimerais bien avoir des nouvelles, etc. Donc je me dis, ok, au-delà du fait que je change de corps, tu m'acceptes toujours comme ton enfant. Donc c'est cool. Ce que j'avais donc, comme je vous le disais avant, le projet de lui écrire une lettre avec, en glissant les deux photos en question dans l'enveloppe. Je sais pas si je vais reprendre un contact téléphonique avec lui ou bien poursuivre la correspondance que par voie épistolaire. Du coup, je sais pas du tout quel rapport j'aurai avec mon père dans quelques années. Mais en tout cas, je compte ne pas couper le contact. Au contraire, j'aimerais vraiment revoir ma famille du Québec. Donc voilà. Mais vraiment, je, je remercie constamment la vie, le hasard, de m'avoir mis dans une famille aussi ouverte. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une mère aussi adorable, qui fait des efforts, qui en 5, même pas à 4 5 mois, essaie de m'employer au masculin, essaie d'accepter, de prendre conscience et de comprendre tout simplement ce qui m'arrive, enfin, ce qui est là quoi, ce que je suis, qui je suis. Et vraiment, c'est vraiment l'essentiel. Je me dis que j'aurais très bien pu naître dans une famille hyper catho, homophobe, transphobe, conservatrice, etc. Mais c'est pas le cas. Et je compte justement par ce biais aider toute personne qui serait tombée dans une famille un peu moins ouverte, toute personne concernée de près ou de loin par la transidentité, qui aurait besoin d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde. C'est aussi à ça que ça sert Internet, à sauver des vies par la communication. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo concernant le coming out, l'évolution des choses. À bientôt.